Et maintenant, la finale. Ah, la finale, écoute, Jean-Michel Poulain, Sébastien Bouchard, que de plaisir. Deux boxeurs vraiment plaisants qui ont fait un combat compétitif. Sébastien Bouchard est sorti les 3 premiers rounds avec un plan de match. Écoute, à la limite controversée, d'attendre Jean-Michel Poulain, de patienter. François Duguay lui demandait de rester patient, de l'attendre, de le contre-attaquer, mais de pas maintenir des attaques trop longtemps, de faire perdre patience à Jean-Michel en pensant que Jean-Michel allait s'énerver et prendre des risques inutiles, ce qui n'est pas arrivé. Donc, les 3 premiers rounds sont allés possiblement à Jean-Michel Poulain. Et le deuxième round était vraiment serré. Honnêtement, les 2 boxeurs étaient très hésitants. Puis au 4e round, Sébastien Bouchard a commencé à toucher au corps un peu, puis s'est mis à travailler, s'est mis à être compétitif, s'est mis à lancer, s'est mis à bousculer un peu. On a eu un combat physique, une grosse coupure. Je ne me rappelle plus à quel round, je pense que c'est au 3e. Cinquième, maximum cinquième. OK. En tout cas, en début, puis la coupure a quand même affecté le combat, a forcé un peu Sébastien dans son combat. Vraiment des rounds serrés, des rounds vraiment compétitifs. Sébastien, donc, est revenu dans les pointages selon tous les cartes de juge. Puis Jean-Michel, au dernier round, est allé chercher le petit moment de plus, le petit effort de plus pour aller chercher la victoire, selon moi. C'était vraiment un bon combat compétitif, un combat ensanglanté. Ouais, mais c'est ça, possiblement justement, tu sais, écoute, Sébastien Bouchard a eu une longue carrière, donc est-ce que justement la petite énergie, le petit fougue de plus est encore là pour le dernier combat? Je pense que l'énergie n'était pas la même qu'il y a un an ou deux. Ouais, Jean-Michel, oui, qui a une belle motivation, qui le fait pour les bonnes raisons aussi. Donc, écoute, deux hommes de classe qu'on peut respecter, puis qui ont rendu les gens très heureux après le combat lorsqu'on a soulevé la fille de Jean-Michel Poulain sur les épaules des 2 boxeurs. De la classe, c'est tout ce qu'on peut dire. 2 personnes incroyables. C'était une belle soirée de boxe. Les derniers 30 secondes, c'est un des galas où, personnellement, j'ai vu le plus de boxeurs locaux se battre. Ça a été vraiment... c'est le but de New Era, justement, de faire battre. C'est quand même été un peu spécial à ce niveau-là, puis très intéressant. 30 secondes, 40 secondes là-dessus? Bien, une belle soirée de boxeurs du Québec, de boxeurs locaux qui se sont affrontés, de la compétition locale, une foule, écoute, une salle à pleine capacité. Tout le monde était présent pour encourager. Une belle soirée de boxe organisée par New Era, des Québécois qui s'affrontent, des gens locaux qui vont s'affronter, donc régions qui s'affrontent. C'était vraiment plaisant. Montréal-Québec, la finale. Encore une fois, Montréal qui gagne, mais bon. mais pour vrai, une belle soirée de combat avec des boxeurs qui ont l'opportunité de se faire valoir. Puis, écoute, on ne peut pas tous gagner nos combats, on ne peut pas tout gagner, mais l'important, c'est de continuer, c'est de persévérer. Puis, écoute, moi, j'aime bien mieux encourager les gars locaux. Écoute, on fait venir des Mexicains de l'extérieur, mais les gars locaux peuvent s'affronter aussi puis faire des bons combats. C'est pas tout le temps l'affiche gagnante qui va être le plus rentable. On regarde Stéphane Tessier, Brutus, qui est officiel maintenant, qui est avec la Régie des sports. Bien, écoute, il a eu une belle carrière, a fait beaucoup de bourses, beaucoup d'argent en étant un boxeur, qui était un gatekeeper, un boxeur qui acceptait de perdre, mais qui devait être battu pour perdre parce qu'il essayait de gagner aussi.